Bienvenue dans une nouvelle vidéo de nutrition et diététique. Aujourd'hui, nous allons voir comment conserver des aliments frais de manière adéquate. Il faut savoir qu'un aliment bien conservé, c'est un aliment qui conservera toutes ses qualités organoleptiques, donc qui sera bon au goût, qui aura une texture adéquate. Et c'est aussi et surtout dans le domaine de la santé, un aliment qui permettra d'éviter de souffrir de toxi-infections d'origine alimentaire. Afin de conserver les aliments, on peut distinguer 5 points importants. Le premier, ça sera de respecter la chaîne du froid. Ensuite, on va faire en sorte de gérer correctement les restes et de gérer correctement les stocks. Et enfin, on veillera à la fois à la propreté du matériel et à la propreté des aliments. Alors pour commencer, on va parler du respect de la chaîne du froid. Et en fait, le respect de la chaîne du froid, ça veut dire de maintenir un aliment à température, quand c'est un aliment réfrigéré, à température en dessous de 10 degrés et l'idéal est même d'être en dessous de 7 degrés. Donc si on est en dehors du réfrigérateur, on a une tolérance jusqu'à 10 degrés, mais un aliment dans un réfrigérateur devrait toujours être en dessous de 7 degrés. Ce qui signifie que quand on achète les aliments réfrigérés, l'idéal c'est de les acheter en dernier lorsqu'on fait ses courses et de les ranger en premier lorsqu'on rentre à la maison et bien évidemment de rentrer directement à la maison. Ensuite, une deuxième chose à faire quand on veut conserver des aliments frais, c'est de ne pas les manger au-delà de la date limite de consommation. Donc sur l'emballage, on va avoir une date qu'il ne faudra pas dépasser parce qu'après on aura un risque de toxi-infection alimentaire. Et également, quand les aliments sont ouverts, il faut prendre en compte qu'ils conservent moins bien que quand l'emballage est fermé de manière hermétique, surtout si on est face à des aliments qui sont conservés sous atmosphère modifiée, comme par exemple les charcuteries sont généralement soit sous vide, soit sous atmosphère modifiée. Et c'est important de les conserver quand l'emballage est ouvert, de les mettre dans des boîtes fermées de manière hermétique. Et sur ces boîtes, l'idéal est d'y inscrire la date d'ouverture de l'aliment et également la date limite de consommation de cet aliment. Ensuite également, pour éviter de manger des aliments périmés, ce qui est important, c'est de toujours ranger les nouveaux aliments, en tout cas ceux qui se conservent le plus longtemps. Généralement, ce sont les nouveaux aliments, mais parfois, comme le stock n'a pas été bien géré dans le supermarché, on vient de faire des courses et on revient avec des aliments qui vont se garder moins longtemps que ceux qu'on avait encore dans son frigo. Donc c'est important quand même de toujours vérifier en lisant les dates, mais sinon la règle veut que les aliments qu'on vient d'acheter sont ceux qui vont se conserver le plus longtemps et donc ceux qu'on va ranger à l'arrière. On va mettre à l'avant les aliments qui se conservent le moins longtemps et donc ceux qu'on devrait consommer en premier. Ensuite, pour consommer des aliments qui ne nous rendront pas malades, c'est important aussi que cela soit rangé dans un endroit propre. Donc le frigo, il doit être propre, il doit être nettoyé régulièrement et nettoyé chaque fois qu'il est sale. Et bien évidemment, les contenants dans lesquels on va mettre les aliments, eux aussi, doivent être propres. Alors, dernière chose importante à faire, c'est de ne pas mélanger les aliments propres avec les aliments sales. Il faut savoir que les aliments sales, ce sera les fruits et légumes crus et les viandes, volailles, les poissons et les œufs. Les aliments, quand ils sont sales, si on les cuit, on les stérilise. Après, il faut les cuire suffisamment. Si vous cuisez vraiment trop peu, ça ne stérilisera pas suffisamment. Mais on peut aussi laver les aliments. On peut laver les fruits, les légumes et de manière moins connue, on peut par exemple laver le poulet. Par contre, seul aliment qui convient de ne pas laver, ça sera les œufs. Si on lave les œufs, la coquille d'œuf étant poreuse, on fait rentrer les salmonelles qui sont à l'extérieur de l'œuf, on les fait rentrer dans l'œuf. Donc, c'est pas du tout quelque chose à faire de laver l'œuf. Par contre, évidemment, une fois qu'on a touché l'œuf, il faut se laver les mains.